devant le prisme d'Aurillac, avec la tribune, la soirée, l'ambiance, le petit coin buvette derrière les tribunes. Évidemment, c'est génialissime l'ambiance dans le Cantal à Aurillac pour ce petit week-end du mois de juin, le 6 et 7 juin évidemment. Et on continue avec Axel qui nous chante, nous parle du monde des Stones évidemment avec Starmania. Cherche le soleil au milieu. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui fais du cinéma, qui fais mon cinéma. Voilà, j'avance. Il nous reste combien de temps? Oh ouais, putain, on a encore eu 1 heure de concert à regarder. Ça va faire des longues parties. Voilà, ça va faire plusieurs petites parties de 12 minutes que je me prépare évidemment à tout. Donc, concert, ok. Le double cadre avec la photo de Marine, ok. Pour le moment, les petites cartes. Ouais, les petites cartes téléphone rouge de Secret Story. Je les ai pas encore étiquetées, évidemment, avec les thèmes qu'on va aborder pendant tout cet été, mois de juillet, avec le Tour de France et avec Secret Story. Et avec autre chose aussi. Voilà, oui, je me gratte ma petite barbe personnelle. Le tennis, oui, on va peut-être parler un peu de sport. Donc Tour de France, donc France Télévisions, le départ à Lille, dans le nord, peut-être avec Marine. Tour de France, mais le tennis, Roland Garros, avec la française, la dijonnaise, si je ne me trompe pas, la dijonnaise, merde, mademoiselle, mademoiselle Boisson, Loïs Boisson, voilà. Oula, faut le temps que ça sorte de la tête. Voilà, Loïs Boisson donc est allée jusqu'en demi-finale, battue par celle qui a remporté ce tournoi, donc l'américaine Coco Gauff, la numéro 2 mondiale. La numéro 2 mondiale a battu la numéro 1 mondiale à la finale du tournoi de Roland Garros face à une Biélorusse, hein, je crois. Voilà. Voilà. Et la chose qui est bien à savoir, c'est que si jamais c'était l'autre qui gagnait la finale, il n'y aurait pas d'hymne national. Alors que pour Coco Gauff, bien sûr, c'était l'hymne américain. C'est son deuxième grand chelem après la victoire, je crois, en début d'année à l'US Open à New York, chez elle. Voilà. Et là, donc, elle gagne donc le tournoi sur terre battue de Roland Garros. Coco Gauff. Voilà. Et au moment où je tourne cette vidéo, bien sûr, le samedi 8 juin, je la mets en ligne le vendredi 13 juin. Et le 9 juin, donc demain matin, donc non, non, hier, on était au début. Enfin bref, aujourd'hui, je vais regarder donc la finale masculine. La finale masculine de Roland Garros entre l'italien et l'espagnol, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, pour savoir lequel va gagner, comme le dit si bien la chanson du groupe ABBA, The Winner Takes It All. Répartis ensemble, chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. Bravo, tu as gagné.
c'était évidemment un de mes moments les plus cultes de la saison pour la finale entre Anisha et Enola. Évidemment, quand elles ont chanté toutes les deux la chanson voilà, la version française, évidemment, la chanson avec les paroles en français de Bravo, tu as gagné. C'était un des moments les plus cultes, évidemment, bien sûr, où Enola disait dans la chanson que Anisha qu'elle avait gagné avant que sa victoire soit validée. Mais on revient à notre petite Candice, évidemment, qui reprend du Alicia Keys, mais pas toute seule, parce que sur la scène, elle est accompagnée par une magnifique danseuse, tout en blanc vêtue, alors que Candice est habillée en noir. Évidemment, tout simplement pour chanter qu'elle est une fille en feu. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport à la fille en feu? Non? Ou on passe directement à... On va passer à qui là? Ah oui! On passe à Lénie dans le public avec la chanson de Camille Lelouch, Ne me jugez pas. Sur moi, vous, qui me jugez vite, vous qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oh, êtes-vous quand je pleure toutes les nuits quand je crie en silence quand je pourtant le vide que mon frigo est vide, faites mine de rien voir avec peur du noir. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on voit pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile. Voilà, pendant que les autres chantaient, évidemment, on devine que Lénie est passé dans les coulisses, derrière, par les couloirs de Bercy, pour aller bien sûr rejoindre donc un des nombreuses portes, évidemment, pour chanter au milieu du public. Ne me jugez pas, évidemment, pendant que sur scène, pour le moment, on prépare Djibril à monter en l'air, évidemment, pour sa chanson Diamonds, évidemment. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd be one day. At first sight, I felt the energy of sadness. I saw the life inside your eyes. Beautiful like diamonds in the sky. Like tonight, so alive. Voilà, et il y avait bien sûr, pendant ce concert, il y avait bien sûr les réactions avec le hashtag Starac, le concert sur les réseaux sociaux, évidemment, et on pouvait également se filmer devant le concert chez nous, évidemment, avec la plateforme TF1+. Voilà, on pouvait voir nos petites vidéos tournées devant la télé en regardant le concert de la Starac. Évidemment, donc là c'était évidemment la chanson de Rihanna, interprétée par Djibril, suspendue à quelques mètres du sol. Et on finit évidemment avec la reprise de Stromae par Julien Lib, avec Formidable. Section formidable,
j'étais formidable. Vous étiez formidable. Alors, ce qui est vraiment formidable, c'est que finalement, cette année, ils se sont dit, est-ce qu'on fait un direct, est-ce qu'on fait un concert live, événement sur TF1? Pas vraiment besoin, parce que là, il y a Instagram, TikTok, YouTube, les vlogs de Emma et Maureen. Il y avait donc la quotidienne de la Starac sur TF1+, pour les premières dates de la tournée. Donc il y a déjà pas mal de choses qu'on connaît de ce concert. Donc ils se sont dit pas trop la peine de mettre en direct le concert, évidemment. Donc si vous voulez avoir donc les concerts, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des morceaux sur TikTok et Instagram, ou encore bien sûr les vlogs d'Emma et Maureen, et la quotidienne de la Starac, le début de la tournée, évidemment jusqu'à leur premier Bercy. Voilà, par rapport à ceux de Lenny, Pierre, Julien. Eux, ils en ont fait qu'un seul Bercy, et c'était celui, bien sûr, qu'on pouvait voir sur TF1, évidemment. Et, et donc TF1, donc, comme d'un côté, il faut qu'ils diffusent les épisodes de Mask Singer avec Camille Combal les vendredis soirs, qui proposent un nouveau jeu, le dernier cercle avec Arthur, en sachant que, comme apparemment il y avait encore koh, je crois qu'il y a encore Top Chef, hein, c'est pas encore fini Top Chef le mercredi soir. Le jeudi soir, c'est consacré aux séries policières de TF1, donc voilà, le vendredi ou le samedi, mais voilà, ils ont tellement occupé les programmes pour les semaines à venir, ils se sont dit, on n'a vraiment aucune place pour le concert de la Starac cette année. Et ils se sont dit, bon, c'est pas grave, voilà, faut que le public aille voir le concert de la Starac, donc les dernières dates donc à Toulouse, dans le sud de la France. Voilà, je crois Toulouse, Bordeaux, et ils finissent, je crois, le 29 à Montpellier. Voilà, pour la dernière semaine. C'est vrai que là, c'est vrai que le planning, donc ils ont le reste de la semaine pour préparer, par exemple, l'album de Marine et les singles des élèves. Voilà, faire la promotion de la tournée aussi. Et les week-ends, donc, ils faisaient donc les quelques dates, donc les week-ends, les vendredis, samedis et dimanches. Voilà, sauf les jours fériés, sauf certaines semaines où ils étaient en pause, évidemment. Voilà, ils n'allaient pas enchaîner les week-ends, avec des concerts toutes les semaines. Voilà, donc, il y avait donc, ils ont fait, je crois, 2-3 semaines de pause en principe. Voilà, donc, on garde encore Lenny à disposition, parce que là, le concert n'est pas encore fini, hein. Là, on en est. D'accord, on va un peu accélérer finalement, on va peut-être un peu accélérer les choses. Avec la petite surprise, la surprise de Nikos, qui est venu chanter à Bercy.